Bonjour, bonjour. Donc, on va continuer sur les lois noaïdes. On a vu la dernière fois l'interdit de l'idolâtrie. Il y a un autre interdit qui est lié à celui de l'idolâtrie, c'est l'interdit du blasphème. Par rapport au blasphème, on peut se poser une première question qui est euh, blasphémer contre quoi? C'est-à-dire que on voit dans les différentes religions monothéistes, ce qui peut être du blasphème pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Ce qui est pareil pour l'idolâtrie, ce qui est de l'idolâtrie pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. On va essayer d'analyser une petite histoire, une grande histoire qui se trouve dans la Torah à ce sujet. C'est l'histoire de la tour de Babel. Alors la tour de Babel, elle est, on a vu la dernière fois les divisions hebdomadaires de la Torah, donc les parachats. D'ailleurs, j'ai fait une erreur à ce sujet, c'est-à-dire que je dis que l'histoire de Noé se trouvait dans la parachate Bereshit, de la création. C'est complètement faux. C'est d'abord la parachate Bereshit qui raconte la création, et ensuite, c'est la parachate Noach, donc, qui raconte l'histoire de Noé. Et donc, dans cette histoire de Noé, quelques pages après, nous avons l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, elle illustre bien ce qu'est le blasphème. La génération dans la tour de Babel a voulu construire un empire, se réunir et tous ensemble construire un empire qui serait capable de résister à Dieu et même quelque part de se passer de lui, de le remplacer donc par toute forme d'idolâtrie, comme on l'a vu dans les dernières vidéos, donc la science de l'époque, le pouvoir, l'argent, et des leaders voilà, incontestés qui seraient à la tête de ce projet. Donc cette génération a été punie par le créateur par la confusion des langues. Donc cette confusion a mis fin à leur projet. Ils n'ont pas pu continuer à construire, étant donné qu'ils avaient des problèmes de communication. Et on voit quand même que c'est une sanction qui est beaucoup moins dure que celle de la génération du déluge. Alors pourquoi cela? Et ouais, voilà, déjà c'est intéressant de mettre les deux histoires en parallèle. C'est sans doute pour ça qu'ils sont dans la même paracha. Et il y a donc cette loi noaïde, donc c'est l'interdit du blasphème et de l'idolâtrie, et ensuite celle de l'interdit de faire souffrir les animaux, et ensuite les quatre autres lois qui sont euh, l'interdit du meurtre et du vol. Donc si on le prend sur le côté positif, c'est le respect de la vie et la générosité, la bonté. Et ensuite, on a l'interdit de la débauche, comme si on le prend du côté positif, c'est le mariage. Et ensuite, on a l'obligation de la justice ou le devoir d'établir des tribunaux. Et donc, le contraire, finalement, l'interdiction de ce qu'on appelle l'iniquité. Et c'est avant tout, c'est-à-dire que les 7 lois noaïdes ont été transgressées par la génération du déluge, mais le décret qui a et en quelque sorte entraîné le déluge, il a été fait suite à la transgression surtout de ces 4 lois qui régissent finalement les relations entre les êtres humains. Le vol, l'injustice, la débauche, c'est tout ça qui a entraîné le déluge, et plus que l'idolâtrie et le blasphème, parce qu'on voit dans l'histoire de la tour de Babel que ça a été beaucoup moins durement sanctionné. Donc c'est mettre en parallèle ces récits, ça nous enseigne que, et dans les questions de religion, l'important est avant tout le respect de ces préceptes-là qui régissent les relations entre les êtres humains, et avant ceux concernant l'idolâtrie et le blasphème. C'est d'ailleurs
tout simplement pour ça que j'ai choisi de m'intéresser et de suivre ces prénoïdes parce que il n'y a pas de contradiction là-dessus, surtout concernant ces quatre-là des relations entre les hommes. Il n'y a pas d'interdiction ou de contradiction, pardon, entre ces préceptes, entre les différentes religions, toutes les différentes religions monothéistes acceptent et, et amènent à respecter ces préceptes. Et les divisions qu'il y a aujourd'hui entre les religions, elles sont plutôt sur des questions, voilà, tel texte il est vrai, pas vrai, tel est prophète, c'est lui le dernier prophète, c'est lui, c'est l'autre, c'est lui qui dit vrai. Bon, c'est plus sur des questions, en fin de compte, et concernant des textes et de la relation avec le créateur, donc des questions d'idolâtrie et de blasphème, que sur des questions concernant les relations entre les hommes. Et c'est aussi pour ça que, comme le texte de la Torah, il est mentionné, même plus que mentionné, il est à l'origine de toutes les religions monothéistes, par exemple dans le Coran, on a plein de versets qui vont parler de toute l'histoire de Moïse, et il s'appelle Moussa en arabe, et donc il y a plein de versets concernant, il y en a un, donc c'est le 32-23, qui dit la loi a été donnée, donc la loi c'est la Torah, on pourrait le traduire des deux manières, de l'arabe au français. La loi a été donnée à Moïse, et ensuite deuxième qui dit, enfin juste après, il ne nourrit aucun doute là-dessus. Donc voilà, on ne peut pas faire plus clair. Dans les Bibles chrétiennes, ça commence par le Pentateuque. Et donc voilà, cette qui est le Pentateuque, c'est une traduction de la Torah. C'est une traduction un peu particulière parce qu'elle a été faite par le roi Ptolémée, elle n'a pas forcément été validée par les Juifs à l'époque dans laquelle où ça a été fait. Bon, après c'est devenu la Vulgate en latin. Donc voilà, notre traduction du Pentateuque vient de là. Donc bon, ça peut poser différentes questions. Et mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est-à-dire que les textes qui ont suivi, donc ce que nous on appelle par exemple l'Ancien Testament, et ça correspond pas à la Torah. La Torah, et c'est uniquement le Pentateuque, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, c'est le Tanakh qui est l'acronyme de Torah, Nevim, Ketuvim. C'est donc le Pentateuque, le livre des prophètes, et les hagiographes. Donc les hagiographes, c'est par exemple les psaumes, le livre de Job dont on a parlé, voilà, tous les livres, le livre d'Esther, le livre de Ruth, il y a beaucoup de livres qui sont dans la Bible hébraïque, qu'on appelle l'Ancien Testament, qui ne sont pas parlés dans la Torah, et ces livres sont des livres saints. Et il y a une différence avec la Torah, c'est que ce sont des livres qui sont inspirés, qui ont été par exemple pour les psaumes et écrits ou compilés par le roi David, et donc inspiré par le Créateur, certes, tandis que la Torah, elle a été donnée, et ça c'est écrit, donc comme je l'ai dit dans toutes les religions, elle a été donnée par le Créateur lui-même tel quel. Et c'est un livre qui est révélé, alors que les autres livres sont des livres inspirés. Donc c'est finalement quelque part c'est un choix. En tout cas, de ma part, c'est un choix quelque part assez simple de se dire bon voilà, c'est le seul livre sur lequel je suis sûr qui vient directement du créateur. Et donc bon ben voilà, autant commencer par celui-là. Et on va ensuite continuer sur
ces lois concernant le blasphème, parce qu'il y a d'autres choses à dire, justement par rapport à ces divisions entre religions. On voit que c'est souvent aussi tout simplement des questions concernant l'orgueil, quoi, l'orgueil de détenir la vérité, l'orgueil de savoir, etc. Et donc on va voir, et pour pas éviter ces sujets de division entre religions qui sont aujourd'hui très présents, on va voir un peu plus dans le détail cette question du blasphème et de l'orgueil. Et voilà, voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine vidéo.